Réalisation des textes, études concurrentielles au préalable des concurrents, réalisation du texte, sélection des images, création de la structure du site et développement du site, mise en ligne du site. Et aujourd'hui, c'est vrai que aujourd'hui, ça marche beaucoup au bouche à oreille et la plupart de nouveaux clients sont des personnes qui ont été venues par des recommandations. Tu as de l'avance par rapport à tes concurrents. C'est à toi de garder ton avance et justement d'avoir le monopole sur le marché. Bonjour, comment allez-vous? Ici, vous êtes avec quelqu'un que vous connaissez. On a déjà fait une interview qui a super bien marché. Et franchement, ton histoire, elle était vraiment trop inspirante. Et émouvante aussi. Hein. C'est gentil, Du coup, là, on se trouve à Dubaï, dans la société de Oussama. Et du coup, il va nous parler de ce qu'il fait un peu plus, parce que lors de l'interview, on n'avait pas tous les détails, parce qu'on ne peut pas expliquer toute la vie en détail. Mais là, c'est voilà, business, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il offre. Et je t'invite à t'asseoir et à écouter. Et je te pose la question. Rebonjour. Rebonjour. Alors du coup, oui, lors de l'interview, on a brièvement passé sur ce que tu faisais. Donc là, est-ce que tu peux nous présenter à peu près ce que tu fais, qu'est-ce que ta société fait à Dubaï aujourd'hui? D'accord, très bien. Bonjour à tous du coup. Moi ici, je suis le directeur de la société Dubai Digital Factory. C'est une société en fait qui va aider principalement les expatriés français à s'installer aux Émirats Arabes Unis et plus particulièrement à Dubaï. À Dubaï. Donc pourquoi Dubai Digital Factory? Donc, parce qu'en fait c'est une Digital Factory, on propose des services avec ma femme à qui je suis associé dans différents domaines. Déjà sur les domaines de compétences principaux que moi je propose, c'est la réalisation de sites internet, d'applications mobiles, en fait toute la digitalisation d'un service. Donc le référencement, que ce soit du référencement payant ou du référencement naturel, que ce soit des créations de sites. C'est quoi la différence entre référencement payant, référencement naturel? Le référencement, du coup, on a deux termes. On a SEO, qui est qui est le référencement naturel, d'accord, qui va prendre du temps, notamment sur les moteurs de recherche, type Google, etc., pour se référencer tranquillement. Il y a le référencement payant, les petites annonces qu'on peut voir sur Google qui sont mis en avant en fonction du montant qu'on aura mis dedans, quoi. Et on a aussi un autre domaine de compétences, celui de ma femme, qui est ingénieur marketing et communication, et qui aujourd'hui fonctionne très bien, donc c'est une bonne chose pour nous. C'est la création de business plans pour les startups. Donc voilà, c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? En fait, on fait un suivi de A à Z. Donc on a des projets qui veulent être créés. Et il y a une problématique, souvent en fait j'ai besoin de fonds parce que j'ai un produit, j'ai un site, j'ai une application en tête, c'est quelque chose d'assez costaud, mais j'ai pas forcément 100 000 ou 200 000 euros à mettre sur la table pour réaliser une première version et aller commercialiser le produit. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on aide les personnes en leur réalisant un business plan complet avec les différentes parties, que ce soit du business model, que ce soit la présentation du ou des et ça, avec gérants. C'est avec Dubai Digital Factory, exactement. Et du coup, quand on a réalisé ce business plan, en fait, on va les aider, pour ceux qui sont notamment en France, à rejoindre un incubateur spécialisé dans leur domaine. Typiquement, moi, on en parlait dans leur domaine en France, incubateur en France? Ouais, en France. Donc, on aide vraiment en France, du coup, ces personnes-là. Il y a des incubateurs aussi aux Émirats, mais il faudrait que les personnes qui sont intéressées créent leur société aux Émirats. On n'a pas encore eu la chance d'avoir un client comme ça, mais c'est totalement quelque chose qu'on pourrait faire. On aurait bien sûr la traduction en anglaise à faire, parce que c'est normal, ici tout est en anglais pour la partie administrative. Et donc du coup, quand on fait ça, on les aide à rejoindre des incubateurs. Une fois qu'ils ont rejoint l'incubateur, on les aide dans le développement, dans la commercialisation de leurs produits, et on les aide aussi également sur la phase de recherche d'investisseurs. Donc on fait vraiment un suivi de A à Z. Et lorsqu'ils ont cet investissement et qu'ils peuvent réaliser leur site internet ou leur application mobile,
Ils passent par nos services parce que bien évidemment, nous on a des développeurs qui sont spécialisés sur le web et sur le mobile. Effectivement, j'ai fait un de mes sites sur le centre de formation et franchement c'est très efficace et très compétent. Très gentil, merci. Donc ça c'est le principal tableau que vous voyez derrière, donc Dubai Digital Factory, mais il y a 2 autres services qu'on propose. Donc il y a un service qui s'appelle iProfi qui est juste ici. C'est la réalisation de son site e-commerce ou de son site vitrine avec e-commerce, plus particulièrement e-commerce en effet. Et en fait, quand on va réaliser ce site internet e-commerce, vous allez également avoir du coup une application mobile sur l'Apple Store et sur le Google Play. Ok. Donc ça site, application iOS, application Android. Okay. Et le site, on part de manière assez explicite sur un CMS. En fait, c'est sur un site type WordPress. Pas par facilité, parce que pour nous, pour nos développeurs experts, ça peut être compliqué de venir adapter un thème, mais on le fait pour nos clients. Pourquoi ? Parce que nos clients, demain, sur leur site e-commerce, ils vont vouloir gérer leurs commandes eux-mêmes, ils vont vouloir rajouter leurs produits eux-mêmes, ils vont vouloir changer les textes de promotion qu'ils ont sur leur site sur des blocs précis eux-mêmes. Et ça, c'est pas faisable si on fait un site from scratch avec du code natif. Voilà. Okay. Donc l'idée, c'est que exactement, c'est compliqué parce que du coup, il faut être développeur pour le coup et nos clients sont pas forcément développeurs. Et la chose qui est très importante, c'est que moi récemment, j'ai eu 2 demandes en me disant « Oussama, j'ai un problème. » Je dis « C'est quel est le problème ? J'ai un site internet. » Je dis « C'est bien. » Mais en fait, à chaque fois que je vais faire un changement, je suis facturé par mon prestataire parce que j'ai pas d'outil de gestion. Dès qu'il fait un changement dans son site, il est obligé de payer. Exactement. Ah oui, ça coûte cher la facture. Exactement, au final, ça coûte cher. Donc, nous, on se positionne vraiment sur des sites de qualité. On n'est pas sur des sites d'entrée de gamme, du moins pas pour l'instant, peut-être par la suite sur un projet sur lequel on travaille. Mais pour l'instant, on est vraiment sur des sites de qualité et on propose même du tout en un. On a plusieurs clients à qui on a fait du tout en un, réalisation des textes, études concurrentielles au préalable des concurrents, réalisation du texte, sélection des images, création de la structure du site et développement du site, mise en ligne du site. Et ça, on peut le permettre vraiment parce que du coup, on a l'équipe qui va avec des chefs de projet marketing, des personnes qui sont dans la communication, des développeurs, des graphistes. Donc voilà, c'est pour ça qu'on peut vraiment proposer ce service-là et c'est pour ça que Dubai Digital Factory et iProfi, on vient se positionner sur de la qualité, quoi. Et iProfi, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un site e-commerce plus une application iOS et Android à partir de 3 000 €. Okay. Là, on pourrait avoir juste le site e-commerce à ce prix-là et pas forcément de la même qualité. Okay. Donc voilà, et le dernier produit, merci, c'est Dubai Digital Recruitment. Et ça, en fait, c'est l'aide pour que les personnes puissent rechercher un emploi ou une mission pour les freelances. En fait, j'accompagne pas mal de freelances qui cherchent des missions. C'est spécialisé dans l'IT. Dans l'IT, dans l'informatique. IT, dans l'IT, au sens large. C'est pas forcément que du développement, ça peut être de l'architecture, ça peut être des métiers de l'agilité, product owner, scrum master, etc. Et en fait, sur cet aspect-là, le cursus, le schéma simple, c'est une personne recherche une mission ou recherche un emploi, d'accord ? Sur Dubaï. Sur Dubaï ou en France. Ou en France. Voilà. Et il habite à Dubaï en fait. Non, il peut habiter en France, à Dubaï, il peut habiter typiquement là actuellement. Quand je vois Dubaï, oui, c'est Dubaï. En effet, c'est juste qu'en effet, c'est juste que vu qu'on a la partie francophone, on se ferme pas cette partie-là, donc c'est aussi voilà, c'est ça. Possible, voilà, c'est ça. Et donc du coup, typiquement, je peux donner même l'exemple. Actuellement, je suis un Camerounais qui est actuellement au Cameroun. Et en fait, je le suis parce qu'en fait, il recherche un emploi. Il n'a pas de pays bien défini, France, Dubaï, etc. Et en fait, il habite au Cameroun. Il habite encore actuellement au Cameroun. Il cherche du travail sur Internet. C'est ça, exactement. Mais il n'est pas contre le fait de se déplacer ou de travailler à distance. Et la chose, c'est que je l'ai rencontré à Dubaï. Il était venu en fait à Dubaï. Il est venu 3 mois en vacances. Il a cherché un emploi ici. Moi, je ne l'ai pas suivi sur cet aspect-là parce que je l'ai su que trop tard, parce que c'est des choses qui se préparent. Néanmoins, quand j'ai vu cette information, on a quand même commencé à vouloir retravailler sur son CV, etc. Mais il m'a dit, Oussama, attends que je retourne au pays, je vais retourner parce que mon visa va s'expirer. Et on se met là. Donc là, on va commencer justement à travailler sur sa refonte de CV,
sa création de dossiers techniques. Un dossier technique, en fait, pour les métiers de l'IT, c'est un CV qui tient sur beaucoup plus de pages et on va venir définir vraiment chacune des missions qu'on a pu faire ou des métiers qu'on a pu détailler, bien détailler sur les aspects techniques, sur ce qu'on a pu faire. Et donc du coup aussi à la refonte du LinkedIn, parce qu'aujourd'hui d'un point de vue professionnel, c'est très important d'avoir un LinkedIn professionnel. Donc ça, c'est le cursus. La première étape, la deuxième étape, ça va être d'aider cette personne à trouver un emploi et d'aller de faire jouer notre réseau, de lui dire sur quel site aller s'inscrire, si c'est plutôt du freelancing ou si c'est plutôt de la recherche d'emploi. Il y a des sites qui sont spécialisés dans chacun des pays. Et une fois qu'on a fait tout ça, il peut s'avérer que la personne trouve d'elle-même, via les conseils qu'on lui a donnés. Il peut s'avérer que ce soit un de mes contacts ou un contact d'un contact, etc. Voilà, c'est ça. En tout cas, c'est sûr qu'une chose est définie, parce que j'avais eu la question par une des personnes, est-ce que vous assurez à 100% le fait de trouver un emploi? Et est-ce que, la question qui était pertinente, mais ça se pose, et est-ce que je peux vous payer si c'est vous qui m'aidez, si c'est via vous que je trouve cet emploi? Je lui dis que moi, malheureusement, je ne peux pas promettre ça, parce que moi, je pourrais travailler plusieurs jours sur la refonte du CV, la refonte du LinkedIn, la refonte du dossier technique, et au final, lui pourrait trouver, via les éléments que j'ai mis en main, un travail par lui-même. Et là, donc, du coup, j'aurais fait tout ça, en quelque sorte, gratuitement. Du coup, tous ces éléments, tu le factures? Oui, il y a une facturation. Okay, ça dépend. Alors du coup, ça dépend. Aux alentours, ça culmine aux alentours de 500-600 euros pour la prestation. Okay. Mais pour des profils qui sont peut-être plus seniors ou moins seniors, ça dépend quand même au niveau de la charge de travail qu'il y a en fonction du profil. Mais ça, c'est une moyenne. C'est une moyenne, donc voilà pour les différents services qu'on propose. Ok. Et peut-être la question, là on parle d'emploi et tout, et peut-être c'est une question qui est passée dans ma tête quand tu parlais d'emploi. Est-ce que Digital Factory recrute? Actuellement, c'est une question. Ouais, c'est une très bonne question. Recrutement et tout. Est-ce que eux-mêmes peut-être C'est une très bonne question. Alors du coup, oui, on recrute. Pour faire assez simple, on vient d'ouvrir notre structure Dubai Digital Factory au Maroc, dans le nord, à Tétouan, exactement. Donc là, actuellement, on recrute des profils au Maroc ou potentiellement en full remote si c'est des profils qui sont experts. Full remote, pour les personnes qui ne connaissent pas. C'est bien de préciser. À distance. C'est ça, exactement. Travail à distance. C'est ça. Et donc dans les domaines du marketing, dans les domaines du développement. Marketing aussi. Ouais. Marketing digital, exactement. Et également dans les métiers du développement, que ce soit du développement web ou mobile. Typiquement, actuellement, là, je suis à la recherche active de 2 profils, un développeur Android, voilà, et un développeur, on va dire web, mais plus aspect au CMS WordPress, et qui a aussi une bonne appétence sur le graphisme. Donc s'ils sont au Maroc, en Afrique, est-ce que tu es limité? Non, je suis ouvert. Si c'est ouvert, voilà. Par contre, c'est vraiment des profils expérimentés que je recherche. Vous pourrez le contacter et envoyer votre candidature. Mais sachez, venez pas comme ça. Venez avec des preuves, des choses assez tangibles. Effectivement, il va regarder un peu votre CV, mais je pense que c'est pas la principale chose qu'il va regarder. C'est ça. Ça fait partie des éléments, mais c'est ça. Moi, c'est ça, mais c'est exactement ça. Moi, ce que je demande, en fait, ce qu'on demande, c'est les 3 réalisations dont ils sont le plus fiers. Typiquement, sur une application Android, les 3 applications dont il est le plus fier, pour que nous, d'un point de vue tangible, on puisse aller tester, regarder les réalisations. Et sur l'aspect, donc du coup, développeur web avec un aspect design, ce qu'on demande, c'est les 3 meilleures réalisations de sites sous WordPress. Avec également 3 réalisations design, que ce soit des logos, des flyers, des cartes de visite. En fait, il faut vraiment cette double compétence. C'est pour ça que sur ce recrutement, on est ouvert à du full remote, parce que c'est un mouton à 5 pattes qu'on recherche. Donc vous avez compris, les métiers qui recrutent, je pense, dans tout domaine confondu, mais du moment que ce soit sur Internet, digital, ça recrute quasiment partout. Oui, partout. Donc si vous ne savez pas quoi faire et vous êtes un peu perdu, commencez à apprendre le code ou commencez à utiliser, à apprendre les outils digitaux. Exactement. Ça permet de faire des trucs. Là, on parlait de WordPress. WordPress, ça ne demande pas forcément une compétence de code, absolument. Non. WordPress, à la base, ça a été fait pour justement les journalistes, pour qu'ils puissent poster des articles. Ah ouais. Donc, c'était pas du tout pour des codeurs. À la base. Donc oui, par contre, c'est vrai qu'il y a sur le positionnement sur lequel nous on se place, on réalise des sites de qualité
Et souvent, on a des demandes un peu, on va dire, très spécifiques. Ouais. Et on l'a vu là avec la réalisation d'un dernier projet qu'on a fait, Penthouse, qui a du coup pris la solution iProfit, qui est une application Android iOS. Oui, Penthouse. Okay. En fait, c'est un site, donc c'est penthouse.fr, donc P-A-I-N-T-H-O-U-S-E.fr. En fait, ce site-là, il propose de la vente de peinture, livraison en 2 heures en région parisienne. Ah, c'est ce que tu m'avais montré. Exactement. Okay. Et en fait, là, il est en train d'échanger avec le directeur d'Unicalo, donc une grande boîte de peinture, et ils veulent potentiellement lui racheter son projet. Et il ne s'est pas passé 2 semaines après la mise en ligne. C'est super. Parce qu'en fait, c'est ça. Avec un client qui avait une idée. C'est ça. Une très bonne idée. Voilà. Et du coup, ce site-là est un grand groupe de peinture qui veut racheter son projet. Exactement. En fait, c'est ça. Parce qu'en fait, justement, je voulais en venir au fait que c'est bien de maîtriser WordPress, mais on a besoin d'experts. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur ce site-là, on a dû créer un nuancier, donc qui n'était pas fait via WordPress, mais via en code HTML, CSS, PHP, JavaScript, pour l'incruster par-dessus. Et en fait, c'est ça que Unicalo, donc le grand constructeur de peinture, a beaucoup aimé, parce qu'en fait, dedans, on liste plus de 15 000 teintes de peinture. Et en fait, il a fallu faire des scripts, etc. Donc c'était un travail assez compliqué, mais le résultat fait qu'aujourd'hui, il en aurait besoin pour ses 240 enseignes, justement pour vendre ses produits. Voilà. Donc ça, pour parler, on espère pour le client que ça sera une bonne chose, mais voilà. Ça fait toujours plaisir. C'est super ça. Donc là, on voit que le fait que tu aides les personnes à créer leur solution digitale leur permet aussi d'avoir des grosses surprises et de revente et d'avoir une bonne plus-value du coup. Exactement. Parce que là, entre le coût de la production, ce qu'il a acheté chez vous et le potentiel de vente, je pense qu'il va être énorme. En plus, même si il le revend, je pense qu'ils peuvent se dire « Ah, mais qui te l'a fait ?» Oui, peut-être pour améliorer, pour entretenir. Donc du coup, toi, tu peux continuer l'entretien, non ? Oui, il y a toujours un service de maintenance, en effet. La chose, c'est ça. La chose que, par contre, moi, je trouve assez honnête, et on s'en était même parlé du coup avec la personne qui gère Penthouse, si j'ai des liens en direct par rapport à des technologies comme celle-ci, je reboucle quand même avec mon client, parce que d'un point de vue honnêteté, je trouve que c'est pas forcément honnête d'aller revendre le même service à quelqu'un alors que c'est pas cette personne-là qui aurait forcément eu l'idée. Donc en fait, on s'était dit que si, pour X ou Y raison, Unicalo ou un autre organisme de peinture venait à me contacter, qu'on a échangé dessus pour voir un petit peu, du coup, si c'était pas juste de la veille concurrentielle, etc. Voilà. Il faut quand même faire attention à ces choses-là. Et c'est vrai que nos clients, on les cajole quand même. On est vraiment derrière, on les conseille. On n'est pas juste en relation fournisseur-client et voilà. Donc là, on est vraiment sur cet aspect-là de confiance, parce qu'on sait très bien que si nos clients sont contents, ils nous recommanderont. Oui. Et aujourd'hui, c'est vrai que aujourd'hui, ça marche beaucoup au bouche à oreille, et la plupart de nouveaux clients sont des personnes qui ont été venues par des recommandations. Et ça me pose une question, parce que je me dis, par exemple, là, ton client, c'est lui qui a eu l'idée de ce nuancier-là. Exactement. Ça devient, on va dire, une technologie qui est sortie de sa tête. Vous l'avez mis en application. Je ne sais pas si ça existe. Est-ce qu'on peut être propriétaire d'un système ou d'un code? Est-ce que ça existe, le fait d'être propriétaire, et si tu veux l'utiliser, il faut que tu achètes un droit d'utilisation, je ne sais pas comment. Ouais. Alors, ça existe, ça, oui, je ne suis pas juriste, mais j'ai un début de réponse à cette question, parce qu'il s'est justement posé la question. Il m'a dit, Oussama, il n'y a pas moyen de faire quelque chose, de déposer ça à l'INPI. L'INPI, c'est un organisme du coup en France qui permet de sécuriser notamment son logo, ses couleurs, etc. D'ailleurs, j'avais appris récemment que si on utilise la couleur orange de Orange, on pouvait avoir des problèmes. Donc attention, quand vous utilisez du orange sur votre logo ou autre, à bien vérifier qu'il n'appartient pas à Orange. Parce que s'ils font beaucoup d'argent, ils peuvent, mais s'ils ne font rien, c'est sûr qu'ils ne vont pas forcément. Mais du coup, pour en revenir à là, en fait, il y a des grandes entreprises type Apple ou Google ou autres qui viennent déposer
comment est-ce qu'on appelle ça, pas des Titres de certificats, des titres de propriété, certification. c'est des certifications exactement. Et en fait, lorsqu'ils viennent les déposer, eux, ils peuvent le faire parce que c'est sur des nouvelles technologies, des choses qui n'existent pas, des choses qui sont plutôt matérielles. Quand c'est plutôt sur de l'aspect, on va dire, code, ça reste assez compliqué. Typiquement, nous, pour la création du nuancier, on avait toutes les informations éparpillées sur Internet, dans des fichiers PDF, dans des sous-dossiers, sur des sites Internet. Rien ne nous interdisait d'aller récupérer ces choses-là. Par contre, ce travail était fastidieux parce qu'il fallait vraiment avoir une vraie compétence pour pouvoir aller chercher. Bien les imbriquer. Voilà. Et aller chercher plusieurs produits parce qu'il y avait certaines teintes, c'était plus de 2000 couleurs. Ah oui. Donc le faire à la mano, on y serait encore là si on n'avait pas fait ça de manière automatisée. Et rien n'en empêche. Donc ça, c'est ce que j'ai dit à mon client. Je dis aujourd'hui, tu as de l'avance par rapport à tes concurrents. C'est à toi de garder ton avance et justement d'avoir le monopole sur le marché. Même s'il y a des nouveaux entrants, on ne pourra pas les empêcher de copier ce que tu as fait. Par contre, est-ce qu'ils auront la capacité et l'intelligence de le faire? Ça, c'est peut-être autre chose. Donc non, pour répondre à la question, techniquement, c'est pas faisable. En plus, c'est sur Internet. C'est ça. Voilà. Et les gens, ils peuvent regarder ton site, exactement. regarder le code source. C'est ça. Je ne connais pas tous les détails. C'est ça, oui, c'est ça. Regarder les codes sources, regarder, récupérer des données, etc. Ouais. On a quand même, nous, sécurisé sur cette partie-là pour que, même s'ils récupèrent le code source, que ce soit compliqué pour eux de tout refaire. Un voilà. espèce de cryptage. C'est ça, voilà. Donc s'il y a des hackers, essayez et puis postulez aussi ensuite directement parce que ça m'intéressera. Ça t'intéresse aussi. Ouais. C'est que vous avez du talent. Mais en vrai, c'est ça l'idée. Donc d'un point de vue de code, ce qu'on peut déposer à l'INPI typiquement en France, c'est déposer un code pour une application quelconque. Admettons, je vous donne un exemple concret. Moi, j'ai développé une application sur iOS. Donc dans le code, il y aura à chaque fois sur les fichiers que j'ai créés, écrit Oussama Boujawa, de Dubai Digital Factory, donc ça appartiendra soit à Dubai Digital Factory, soit à moi, en mon nom propre. Je vais pouvoir aller déposer tout ce code-là. Et en fait, demain, si j'ai exactement la même application qui ressort, que j'ai mis sur le store, exactement pareil, s'il y a un ou deux petits trucs qui changent, ça ressemble à l'exactement, donc c'est l'exactement, je peux poursuivre. Et en fait, moi, j'aurais mis dans une clé USB ou un autre outil, un autre device, dans une enveloppe scellée et que j'aurais envoyé à l'INPI, je pourrais demander qu'on ouvre cette enveloppe, voilà, et ils regarderont et ils verront en effet que ça ressemble exactement pareil et que ce code-là, il y avait bien mon nom à moi, etc. Donc, si l'autre personne qui a fait la même application que moi et qui l'a vraiment copié et qui a même pris mes sources pour X ou Y raison, il n'y a pas de problème. Du coup, en fait, ce qui se passera, c'est qu'il y aura en fait un conflit à ce niveau-là et celui qui viendra avec la preuve, forcément, gagnera le procès, quoi. Okay. Donc on peut le faire, mais ça reste quand même assez occasionnel. C'est ça. En plus, des fois, même si tu trouves la personne et tout, que tu arrives, après il faut la enfin, je sais pas si c'est l'INPI qui condamne et après qui paye, ou il faut que tu ailles en justice. Je suis jamais parti jusque-là, mais en effet. Donc, pour moi, c'est une grosse perte de temps. C'est ça. Autant d'essayer de faire le maximum, mais après, d'être performant dans ce que tu fais. C'est ça. Et après, ça va être difficile de te faire copier, en fait. Exactement. Et en plus, ça, c'est une histoire qui est assez intéressante parce que y a une vidéo là, qui est tournée sur une autre chaîne de motivation où Sonny Court il faisait une vidéo où tu avais un consultant qui allait chez Apple et chez Windows. Il était consultant chez Windows. Et lors d'une discussion d'un taxi, le taxi lui demandait pourquoi Apple marche mieux, tu vois, que Windows, tu vois. Et lui, il avait cet élément de réponse-là. Il disait que Windows, quand j'y vais, ils font tout pour copier. Ils font tout pour copier Apple sur la technique. Et quand je vais chez Apple, eux... Ils font tout pour créer. Ils sont dans la vision. C'est ça. Ils sont dans la vision. Donc du coup, quand tu es dans la vision, les personnes qui copient, ils ont toujours un temps de retard. Parce que toi, tu es déjà dans la vision. Alors qu'aujourd'hui, quand on voit dans le piffer sur les smartphones, Samsung, ils ont les meilleurs trucs. Tu vois, ils ont leurs meilleurs pixels, écran, dernier cri, tu vois. Mais c'est pas eux qui marchent le plus, tu vois. C'est Apple qui vend plus. Alors qu'Apple, ils ont les anciennes versions d'écran ou des mauvais trucs, mais ils ont mieux optimisé, tu vois. Mais ils ont toujours peut-être 1 an ou 2 ans
de retard comparé à Samsung, qui sort à chaque fois les derniers Mais c'est écrans, sûr. les derniers YouTube, quoi. Et C'est du coup, sûr. tu vois que c'est incroyable, quoi. Tu n'es C'est pas sûr. obligé d'avoir, en termes d'outils, la meilleure outil, enfin le meilleur outil, mais d'apporter une vision portée sur le client. Enfin, je sais pas comment. Oui, c'est sûr que Apple, il y a une chose qu'on ne peut pas leur enlever, c'est que sur le point de vue communication marketing, ils sont très très forts. Ah, Bah, ils sont très forts, et si ce n'est pas les meilleurs, T'imagines un portable C'est sur ça. la techno qui a 2 ans de retard sur le marché, qui coûtera plus cher qu'un autre, en effet. il coûte plus cher Mm. et on est content, tu vois. C'est ça, exactement. Ok, ok, super. Bah, du coup, si les personnes sont intéressées, comment ils peuvent faire En fait, bah, pour on avoir plus a, d'infos sur tes services? on a, on a un site pour chaque, donc iProfi.fr ou iProfi.ae pour ceux qui sont aux Émirats, dubaidigitalfactory.com et dubaidigitalrecruitment.com. Voilà. Et comment on dépose Il le y a, CV, il y a un- comment- du coup, il y a deux possibilités. Enfin, la possibilité la plus simple, c'est qu'il y a un bouton WhatsApp sur lequel on peut appuyer et me contacter directement sur WhatsApp, Ok, ou il y a même un formulaire de contact. Sur Dubai Digital Recruitment, ce sera plus pertinent du coup de poster dessus parce qu'il y a un formulaire où on peut déposer son CV, même etc. si on veut. Oui, il n'y a aucun pour souci. toi. Il n'y a aucun souci dans le texte, on peut préciser Oui, dans le c'est formulaire que c'est pour voilà, postuler pour Dubai Digital Recruitment. Ok, ou autre. ok. Donc vous avez compris. Donc là, je vous offre du travail, tout simplement. Et en tout cas, bah, merci pour cette vidéo Ouais. et à la prochaine. Merci, au revoir.